Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment bien nettoyer le nez du bébé. En effet, c'est un soin que vous allez pratiquer quotidiennement car il ne peut pas se moucher seul. Toute chose, se laver les mains au savon. Pour ce soin, vous devez être sur la table à manger et avoir tout préparé afin de ne pas laisser bébé seul. Vous allez avoir besoin de compresses ou de mouchoirs et de pipettes de sérum physiologique que vous trouverez en pharmacie ou en grande surface. Allongez l'enfant sur le dos. Tournez la tête de l'enfant sur le côté. Faites reposer la joue sur le matelas allongé. Maintenir la tête de l'enfant avec la paume d'une main. Ceci est très important pour éviter les risques de fausse route. Passage involontaire de sérum dans les voies respiratoires. Avec l'autre main, introduire délicatement l'embout de la dosette dans la narine supérieure de l'enfant. Appuyez énergiquement sur la dosette pour instiller du sérum dans la narine supérieure. Le sérum ressort par la narine inférieure. Redressez l'enfant pour qu'il déglutisse. Essuyez le nez. Renouvelez la procédure pour la seconde narine. L'asthme, c'est quoi? C'est une maladie qui cause un rétrécissement des bronches. Il devient donc difficile de respirer. Lors d'une crise, l'enfant lutte pour respirer et il peut se sentir angoissé. Comment reconnaître une crise d'asthme? La toux, l'essoufflement, les sifflements, la respiration difficile, l'apparition d'un creux au niveau des côtes, une gêne à l'effort, des battements rapides des narines et une fatigue. Il existe des facteurs qui peuvent aggraver ces crises d'asthme, mais en adoptant les bons gestes, on peut les éviter, notamment par le bon entretien de la chambre.
Enfin, en dehors de l'entretien de la chambre, il faut savoir que le sport et l'activité physique peuvent compter parmi les facteurs aggravants s'ils sont pratiqués avec trop d'intensité. Un dernier petit rappel concernant les facteurs aggravants de la crise d'asthme et les gestes à adopter. Salut Lucas, on va changer ta petite couche. Oh, et donc, faire un gros pipi, hein. Oh, poubelle. Oh mince, la couche. Reste là. Mais tu fais quoi là? Bah, change la couche. Mais faut pas laisser tout seul. Faut toujours que tu sois auprès de lui comme ça, toujours que tu aies une main sur lui, sur son ventre. Faut que tu prépares tout à l'avance et faut jamais le laisser seul. Ça veut dire... T'as fait ta journée Madame? Oui. Ah merci, c'est gentil, merci. T'as oublié le frein. Pour la sécurité de votre enfant, n'oubliez pas de mettre le frein. N'oubliez pas d'attacher votre enfant et ne surchargez pas la poussette. Salut Lucas. Allez hop, j'attache le cosy et on y va. Voilà. Allez. Voilà. Bah attends, t'as pas mis le cosy dans le bon sens. Et t'as oublié d'attacher Lucas? Bah faut que tu le mettes dos à la route. Hop. Faut pas que tu oublies de l'attacher. Voilà. Et faut surtout pas que tu oublies de désactiver l'airbag. La peau des bébés est très fine et donc très fragile. L'érythème fessier est le principal problème cutané rencontré chez l'enfant. Un change régulier de l'enfant et des gestes simples permettent alors de le prévenir. Le change du bébé est un acte appréhendé par les parents. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo qui suit est là pour vous guider. Pour pratiquer le change de votre enfant, vous avez besoin d'eau, d'une couche propre et de coton. Veillez à ce que votre enfant soit bien installé et surtout, ne le laissez jamais seul. S'il n'y a pas de sel, il n'est pas nécessaire d'utiliser du savon. Procédez ensuite au retrait de la couche sale. Et commencez le nettoyage en utilisant un coton humide et en procédant du haut vers le bas, du plus propre au plus sale. Pour l'arrière, nettoyez du bas vers le haut afin d'éviter tout risque d'infection. À l'aide d'un contour sec, essuyez sans tamponner ni frotter afin d'éviter toute irritation. Procédez ensuite à la mise en place de la couche propre.
Vérifiez que les élastiques soient bien à l'extérieur pour éviter tout risque de fuite. Veillez à ce que la couche ne soit pas trop serrée ni trop lâche. Réajustez si besoin. Si lors du change, vous constatez un érythème, n'hésitez pas à appliquer une crème hydratante adaptée. Attention, si les rougeurs persistent, consultez votre médecin. Si vous rencontrez des difficultés pour pratiquer le change de votre bébé, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Arthur, Lucas, Solène et Mélodie vous présentent la bronchiolite. Alors, où sont les poumons? Non, ils sont pas là. Ça sert à respirer. Comment on respire? Alors, du coup, ils sont où les poumons? Oui, ils sont là. La bronchiolite est une affection virale affectant les bébés. Elle attaque les petites bronches situées dans les poumons qui sont bloquées par des sécrétions. La contamination se fait au contact d'une personne malade, un autre enfant ou un adulte. Elle se transmet par des sécrétions contaminées, par exemple lors d'un éternuement, par les mains et le matériel contaminé, tétines, jouets, mouchoirs. L'incubation est de 2 à 8 jours. L'enfant est malade de 3 à 7 jours, parfois jusqu'à 4 semaines. Le nounours est malade? Oui. Est-ce qu'il tousse le nounou? Oui. Oh là là, il a chaud. On peut constater une augmentation de la fréquence respiratoire, des difficultés à respirer, des pertes d'appétit et des vomissements. Afin de limiter cette maladie, voici quelques conseils. Se laver les mains avec de l'eau et du savon quotidiennement avant et après s'être occupé du bébé. Aérer la chambre tous les jours pour renouveler l'air. Nettoyer le nez du nourrisson avec du sérum physiologique pour ne pas encombrer les voies respiratoires. En cas de pathologie chez les parents, portez un masque avant de s'occuper du bébé pour ne pas le contaminer. Évitez d'emmener le nourrisson dans un lieu public où il peut être en contact avec d'autres personnes susceptibles de le contaminer, surtout entre octobre et mars. Évitez d'échanger les biberons, tétines et couverts non nettoyés porteurs de germes. C'est pourquoi il est important de bien les nettoyer et si possible, les stériliser. Lorsqu'une personne est malade, évitez d'embrasser l'enfant sur le visage. Vérifiez que les personnes dans l'entourage du bébé soient vaccinées contre la grippe et la coqueluche. Ne pas fumer en sa présence et éviter les lieux enfumés. Pour votre enfant, manger équilibré est essentiel pour qu'il puisse avoir tous les apports nutritionnels dont il a besoin pour bien grandir. Pour votre santé et celle de votre bébé, nous vous conseillons de faire 3 repas par jour, de consommer 4 portions de produits laitiers pour avoir un apport suffisant en calcium,
Consommez 5 portions de végétaux crus et cuits, limitez votre consommation de produits salés ou sucrés et boire au moins 2 litres d'eau par jour. La consommation d'alcool et de tabac est fortement déconseillée durant l'allaitement. Toujours demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien pour toute prise de médicaments quand vous allaitez. Pour l'hygiène corporelle, il n'est pas utile de désinfecter votre sein avant ou après la tétée. Un lavage simple par jour avec votre savon habituel suffit. Après l'allaitement, il faut sécher soigneusement les seins. Critères généraux. S'installer confortablement. Vous pouvez utiliser des coussins. La bouche du bébé doit être grande ouverte. Le bébé face à vous, bien soutenu. La tête du bébé légèrement inclinée en arrière pour lui permettre de bien avaler. L'oreille, la tête et les hanches du bébé doivent être sur le même axe. À éviter. Allaiter à heure fixe. Éviter de donner la tétine. Éviter de donner le biberon en complément. Cause principale de l'arrêt de l'allaitement. Les reflux gastro-œsophagiens chez le bébé, bébé RGO. Les crevasses, ce sont de petites brèches de la peau situées au niveau des mamelons. Elles apparaissent essentiellement lors des premiers jours de l'allaitement. Rouges et douloureuses, elles sont augmentées pendant la tétée. Dans ce cas-là, il s'agit sûrement d'une mauvaise position lors de l'allaitement. Et pour finir, la croissance du bébé, poids, dents. Les positions. Vous pouvez adopter celle qui vous convient le mieux, l'essentiel est votre confort et celui de votre bébé. La position Biological Nurturing. Dans cette position, de façon naturelle, votre bébé va ramper vers votre sein et lever la tête pour prendre le mamelon dans sa bouche. Il s'agit d'un réflexe moteur. Dans cette position, vous êtes semi-allongé, votre bébé est posé sur votre abdomen à plat ventre. La position ballon de rugby. Sur le côté et à la hauteur de votre taille, votre bébé est soutenu par un coussin et maintenu par votre bras. Sa nuque repose dans le creux de votre main qui la soutient et la guide vers le mamelon, tandis que votre autre main soutient le sein. Les jambes de bébé dépassent derrière vous. Voici la position classique, dite Madone. Son corps est positionné sur le côté, son nombril tourné vers vous. Sa tête repose sur votre avant-bras droit et ses fesses sont soutenues par votre main droite. viens faire un reportage sur les urgences pédiatriques. Donc est-ce que vous pouvez me décrire votre rôle ici? Donc moi je suis infirmière d'accueil aux urgences. Donc mon rôle consiste à accueillir les enfants et leurs parents qui viennent recevoir des soins. Jusqu'à quel âge les enfants sont accueillis aux urgences pédiatriques? Donc aux urgences pédiatriques de Dreux, on accueille les enfants jusqu'à 15 ans et 3 mois. Passé cet âge, on les redirige vers les urgences adultes. Et la plupart du temps, avec qui ils sont accompagnés? Alors généralement c'est avec leurs parents, qui sont les détenteurs de l'autorité parentale. Sinon c'est avec un tiers, donc les grands-parents, les oncles et tantes, la nourrice ou encore une amie. Et c'est ça qui va nous poser le plus de problèmes. Pourquoi est-ce que ça vous pose problème? Donc les parents sont les détenteurs de l'autorité parentale et donc s'ils ne sont pas présents sur place, les enfants ne peuvent pas quitter les urgences. Donc si on résume, lorsqu'un enfant se présente aux urgences pédiatriques sans ses parents, il ne pourra pas repartir. En principe non, sauf si les parents délèguent leur autorité parentale au tiers présent sur place. D'accord.
Allez, bonjour madame. Bonjour. Entrez, installez-vous. Donc bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Je vous amène ce petit garçon, il a 39 de fièvre depuis ce matin et il se plaint de douleurs au ventre. D'accord. On va s'occuper de lui. Vous êtes sa maman? Non, je suis sa nourrice, je vais le chercher à l'école comme tous les soirs, ses parents sont au travail. Donc le médecin va l'ausculter, par contre il ne pourra pas repartir de l'hôpital sans la présence d'un de ses parents. Impossible, il travaille tard le soir, comment je vais faire? Alors c'est le détenteur de l'autorité parentale qui doit venir le chercher. Vous pouvez m'expliquer? Donc en fait les parents vous font un papier sur lequel ils marquent leur nom, prénom, la date du jour, le nom et le prénom de l'enfant. Le motif, donc savoir qui vous délègue à vous leur autorité parentale avec votre nom, votre prénom. Bien sûr, ils n'oublient pas de signer. Et après, ça sera une photocopie de leur carte d'identité et vous aurez la vôtre sur vous pour prouver votre identité. D'accord. Bon, moi, je vais les appeler, voir comment on peut s'organiser. D'accord. Vous le saurez pour la prochaine fois. Et puis, on va t'ausculter, Tanguy, on va prendre tes constantes. Si vous êtes détenteur de l'autorité parentale, assurez-vous de laisser en la possession de la personne qui accompagne votre enfant aux urgences pédiatriques les pièces suivantes. Les papiers d'identité de votre enfant, ainsi que son carnet de santé, un courrier contenant votre nom, votre prénom, la date du jour, le nom de votre enfant, une phrase qui atteste que vous déléguez votre autorité parentale avec le nom et le prénom de la personne qui la reçoit, une signature, ainsi qu'une photocopie de votre pièce d'identité recto verso, ainsi que celle de l'accompagnant. Si vous ne possédez pas de carte d'identité, merci de vous munir de votre titre de séjour ou de votre passeport. Dans la mesure du possible, il est préférable que votre enfant soit accompagné par vous-même. Les accidents domestiques sont des traumatismes non intentionnels qui surviennent au domicile. C'est la première cause mortelle chez les enfants de moins de 6 ans. La chute est l'un des accidents domestiques les plus fréquents. Il ne faut jamais laisser un enfant seul sur une table allongée. Attachez l'enfant dans sa chaise haute ou mettre des barrières s'il y a des escaliers. L'électrocution est aussi un accident domestique fréquent chez les enfants de moins de 6 ans. Afin d'éviter l'électrocution, nous devons mettre des caches-prises aux prises de la maison, ranger tous les appareils électroniques et faire attention aux installations électroniques. Il y a aussi l'intoxication. Afin d'éviter l'intoxication, les médicaments et les produits toxiques doivent être hors de la portée des enfants. L'étouffement est l'accident domestique le plus fréquent chez les bébés. Pour éviter l'étouffement, il ne faut pas laisser de petits objets ou de nourriture tels que les cacahuètes à la portée de l'enfant. Ne pas mettre de sacs plastiques à portée de l'enfant ainsi que des ceintures et les lacets. Pour les coucher, pas d'oreiller, pas de couverture, de préférence une turbulette et éviter trop de peluche dans le lit et laisser l'enfant sur le dos. La brûlure. Afin d'éviter la brûlure, la température du bain doit être à 37 degrés. Il ne faut pas laisser l'enfant seul dans la cuisine, à proximité des liquides chauds. La noyade. Afin d'éviter la noyade, un enfant dans l'eau doit toujours être sous la surveillance d'un adulte. Bonjour madame. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser par rapport au brossage de dents. Oui. Comment c'est le brossage de dents à un enfant? L'enfant apprend beaucoup par imitation. L'idéal est donc de lui proposer de se brosser les dents en famille pour qu'il ait envie de faire comme les grands et de manière rituelle. De même qu'il apprend à se laver tous les jours, il apprendra qu'il faut se brosser les dents tous les jours. Qui lui brosse les dents? Le brossage doit être réalisé par l'un des deux parents.
Et progressivement, l'enfant prendra le relais seul, sous la surveillance d'un des deux parents. Comment lui brosser les dents? Du haut vers le bas, du bas vers le haut, sans oublier les dents du fond, et cela pendant 2 minutes. Quand lui brosse-t-on les dents? Au minimum 2 fois par jour, mais l'idéal serait de se brosser les dents 3 fois par jour. Avec quoi lui brosse-t-on les dents? Avec une brosse à dents et un dentifrice adapté à l'âge de l'enfant. Une dernière question, madame. Oui? Quand commence-t-on le brossage des dents chez un enfant? Chez les tout petits, le lavage des dents est réalisé dès la sortie des premières dents, ou même avant, avec un nettoyage simple de la bouche à l'aide d'une compresse humide, ce qui permet d'éliminer les microbes. Merci. C'est quoi les caries? C'est des bobos de la dent, il y en avait tout moi. Pour commencer, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon ou avec de la solution hydroalcoolique. Ne pas tirer sur le cordon lorsqu'il commence à se décoller, il tombera tout seul. Attention, il faut consulter le pédiatre si la peau autour du cordon est rouge ou enflée. Si l'ombilic laisse s'écouler du pus jaunâtre. S'il produit un écoulement à odeur désagréable. S'il y a une persistance du cordon au-delà de 3 semaines de vie du bébé. S'il y a un écoulement de sang persistant après la chute du cordon. Si votre bébé de moins de 1 mois a de la fièvre, qu'il présente ces signes ou non, il devra consulter un médecin. La brûlure se définit comme une lésion produite sur une partie du corps par l'action du feu, de la chaleur ou d'une substance corrosive, où la gravité dépend du temps d'exposition. En France, 70% des brûlures chez l'enfant résultent d'accidents domestiques, dont la plupart pourraient être prévenus car ils sont dus à des négligences. 59% des jeunes enfants touchés ont moins de 3 ans. Ici, nous voyons l'enfant se diriger vers la casserole d'eau bouillante. L'enfant se brûle. Dans cette situation, l'adulte tente de retirer la manche de l'enfant. Afin d'éviter cet incident, il est préférable de placer la queue de la casserole vers l'intérieur.
En cas de brûlure thermique, ne pas retirer les vêtements de l'enfant pour éviter d'arracher la peau. De plus, il est nécessaire de mettre l'enfant sous l'eau tiède jusqu'à soulagement de la douleur et d'appeler le SAMU par la suite pour prendre connaissance des conduites à tenir. Ici, nous pouvons voir que l'enfant prend une bouteille de produit ménager qui se trouve à sa hauteur. L'enfant boit celui-ci et l'adulte lui donne à manger et à boire. Dans cette situation, il est nécessaire de mettre en hauteur les produits toxiques ou de mettre des protections sur les portes. Dans ce cas, il est nécessaire de ne pas donner à boire, à manger, ni d'allonger votre enfant, car cela augmente le contenu de l'estomac et l'étendue de la brûlure. Notez le nom du produit pour le transmettre au secours. Ici, nous pouvons voir que l'enfant met ses doigts dans la prise électrique et que l'adulte l'éloigne à main nue. Afin d'éviter l'électrocution de l'adulte, il est préférable de prendre un objet non conducteur tel que du bois ou du plastique. De plus, coupez le courant électrique de votre maison, ne pas donner à boire ni à manger à l'enfant et appelez le SAMU. Ici, nous pouvons constater que l'enfant a eu une exposition prolongée au soleil. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer l'enfant des UV, de refroidir la brûlure en faisant ruisseler de l'eau et d'appeler le SAMU ainsi que votre médecin traitant pour plus de renseignements. Résumé, en cas de brûlure, il est nécessaire de refroidir par ruissellement, laisser à l'air libre, faire une surveillance de la brûlure et appeler le SAMU. N'oubliez pas de faire une surveillance vaccinale de votre enfant en cas de brûlure.